Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Bon bah écoutez, petit débrief du match, des derniers matchs tout simplement de Ligue des Champions. Enfin, pas de Ligue des Champions, mais enfin avant les qualifications. Les derniers qualifiés sont aujourd'hui le Real de Madrid et Naples. Mais je vais faire un débrief que du match de Real de Madrid parce que c'est ce que j'ai regardé. Tout simplement, mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, le petit pouce, à commenter, je me ferai un plaisir en tout cas de répondre. Et si ce n'est pas encore fait, bien sûr, abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite une fois que c'est fait. Cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne, les amis. Ok? Et abonnez-vous en masse, comme ça, j'ai regardé comment on faisait pour faire un peu des lives. Et ça m'intéresserait de faire des lives. Donc je sais pas si vous, ça vous intéresserait que j'en fasse ou pas. Mais voilà. Abonnez-vous en masse parce qu'apparemment il faut avoir au moins 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives. Donc voilà les amis. Donc je vous fais confiance. Abonnez-vous en masse si vous pouvez. Et, enfin si vous appréciez bien sûr la chaîne et bien sûr mes vidéos. Tout simplement. Bon bah écoutez, franchement en qualification... sans pratiquement pas de surprise, à part il a fallu vraiment un tour de magie pour que Liverpool se qualifie. Mais sinon, vu déjà le match aller 5-2, donc 3 points d'avance pour le Real de Madrid, ils étaient vraiment comme sur un fauteuil, tout simplement. Et en plus, aujourd'hui, ils finissent par gagner 1-0. Mais je vous cache pas, Liverpool, je pense qu'ils ont atteint leur maximum aujourd'hui aussi. Parce que, voilà, moi je les sentais pas du tout vouloir revenir. Réellement, c'est quand tu sais que tu as 3 buts à remonter pour juste égaliser et il faut que tu en mettes au moins 4 pour pouvoir vouloir gagner. Et en plus, sans prendre de but, en jouant contre le Real de Madrid, en jouant à Bernabeu, c'est très difficile. Et donc, faut du coup mettre une plus grosse intensité que ça. Je vous cache pas, le Real, je les voyais plus. En plus, quand ils étaient à 0-0, je me suis dit, je vois plus le Real marquer un but que Liverpool. Alors que ceux qui ont besoin de marquer, c'est Liverpool et non le Real. Le Real, si vous voulez, ils pouvaient même ne pas se prendre la tête. Et en plus, je vous cache pas, c'est ce qu'ils ont fait aussi. C'est ce qu'ils ont fait aussi. Pour moi, voilà, ils ont limité le maximum. Tac. Après, s'ils avaient des occasions, bien sûr, mais bon, on voyait qu'ils forçaient pas dans leur course, dans leur match, tout simplement. Et par contre, Liverpool, franchement, ils prenaient tout leur temps, pas assez de mouvement, pas assez de pressing. Quand le Real, ils jouaient plus de pressing du Real sur Liverpool que de Liverpool sur le Real. Dans ma tête, je me suis dit, mais est-ce qu'ils se souviennent qu'ils sont en train de perdre à la base 5-2 du match aller? Le Liverpool, je parle bien sûr. Parce que j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'ils doivent penser que c'est eux que c'est Liverpool qui gagne 5-2. Parce qu'ils ont gagné 5-2 à l'aller. Parce que c'est pas possible. Franchement, j'ai jamais vu ça. Mais aucun pressing. Alors, par contre, il y a des joueurs, mais à l'ouest total. Ça là, j'ai bien aimé sa première mi-temps. Après, il commençait au fur et à mesure à descendre, descendre, descendre. Alexander Arnold. Alors lui, j'ai jamais vu un mec rater autant de choses dans un match. Il a perdu un nombre incontestable de ballons. Tous ses centres, ils étaient à l'ouest. Il a réussi à faire un corner où la balle passait derrière les buts du gardien. Il a fait aucune bonne passe. Rien, que des mauvais choix. Mais il a fait ça durant tout le match. Ah ouais, non, pardon, on m'a toujours dit que ce joueur, il était fort. Bon, donc, il avait un gros potentiel, etc. Alors, moi, je m'en rappelle pas, en fait. Je vous cache pas, j'ai pas le souvenir d'avoir vu ce joueur-là sortir des performances de dingue. Mais alors là, il a complètement foiré, mais vraiment foiré son match. Je comprends pas, Klopp, pourquoi d'ailleurs il l'a laissé. Parce que c'est pas possible. Alors, soit il a pas de remplaçant pour ce poste-là, ou je ne sais pas. Mais là, il était pas du tout dans son match. Après, peut-être que c'est un joueur qui est fort habituellement. Moi, je suis pas quelqu'un qui regarde tous les matchs de Liverpool.
Mais là, ça a été un désastre total, vraiment total, total. Alors déjà, lui, après, on a Gakpo, je sais pas quoi. Ah, peut-être qu'il est fort, je sais pas. Ah, dites-moi dans les commentaires, c'est là qui connaissent ce joueur-là. Apparemment, il vient de... euh, on va dire... Oh, pardon, des Pays-Bas, pardon, je suis fatigué en ce moment. Des Pays-Bas, et c'est un crack là-bas, mais franchement, c'est trop mou. C'est trop, trop mou. Mauvais déplacement, etc., etc. C'est trop mou. Et après, Liverpool me rendait fou aussi. Parce que je voyais que ceux qui devaient centrer, ils avaient l'espace de centrer à l'aise avant d'arriver sur la ligne. Mais ils voulaient à tout prix aller jusqu'au bout pour centrer. Moi, je comprends pas. Parce que justement, pour les défenseurs, c'est beaucoup plus facile parce que tu sais déjà que la balle, elle passera pas sur ton côté ni droit ni gauche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pourtant, ils avaient largement, mais franchement, nul. Nul. Moi, je vous dis, Salah, il a fait quand même un bon match. Fabinho, ça va, il s'en est bien sorti. Jota, je ne l'ai pas trouvé très bon aujourd'hui. Mais, et voilà, même les frappes. Et rien que ça se passait la balle, ça faisait 6 frapper. Je voyais le Real de Madrid. Eh, mais le Real de Madrid, ils ont eu un tas d'occasions. Et d'ailleurs, je tenais d'ailleurs même à féliciter, c'était le gardien de Liverpool. Parce que autant il a merdé sur le match aller, autant il a fait un match exceptionnel aujourd'hui. Il a raté un paquet de balles. Il a raté, pour moi, il a arrêté un but carrément de Vinicius, hein, où, avec son bras, où il se retrouve face à face. Il arrête, il empêche Kamavinga de marquer, où il la touche des bouts de doigts, après elle va taper sur la barre. Euh, il arrête le tir de Benzema, mais bon, Benzema, il est hors jeu. Franchement, pour moi, il a fait un très très bon match. Mais derrière, l'équipe, elle n'a pas suivi. Ah oui, un joueur que j'ai bien aimé aussi, c'est Konaté. Konaté, le défenseur, là, franchement, je l'ai trouvé bien, à l'aise sur les joueurs, etc. Au début, c'était lui, j'avais l'impression qu'il chargeait sur Vinicius, etc. Mais voilà, après, c'est trop peu. Déjà, quand tu joues contre une équipe, ouh là là, c'est incroyable. Déjà, quand tu joues contre une équipe comme le Real, tu es obligé d'être à 100% et pas que un, deux ou voire trois joueurs. Il faut que toute l'équipe soit à 100%. Là, j'ai l'impression que, je vous jure, hein, j'ai l'impression que Liverpool, ils jouaient comme si genre, il y avait 0-0 ou allez, genre, ils avaient juste un but à remonter. Mais normalement, tu as 3 buts à remonter ou même 4 pour vouloir la victoire. Dis-toi bien que dans les 10 premières minutes, il faut que tu en mettes un au moins. Et si tu peux en mettre au moins 2 durant la première mi-temps, pour pouvoir les déstabiliser un petit peu, et en deuxième mi-temps, pouvoir soit égaliser ou soit même gagner le match. Mais là, rien, le néant total, le néant total. Je voyais que des mauvaises passes, que des mauvais choix, que des balles en profondeur pour je sais pas qui. Je voyais des centres qui allaient carrément, mais presque au poteau de corner. Oh là là, j'ai dit, ah ouais, non. Impossible. Dans ma tête, j'ai dit, c'est impossible qu'il remonte. Impossible. Il y a des équipes où tu dis, où voilà, ils ont un certain truc, où tu te dis, voilà, ils peuvent remonter à l'aise. Mais là, pouvaient rien remonter du tout, là. Là, c'était complètement nul. Nul, nul, nul. Et après, en plus, le pire, c'est quoi? C'est que, qu'on le veuille ou pas, hein, si tu veux continuer loin dans la compétition, il faut que tu aies, comme l'équipe adverse, par exemple, un banc. Un banc, tout simplement. Je m'aperçois qu'en fait, il y a quand même pas mal d'équipes qui ont des sacrés bancs. J'ai vu avec le Bayern, j'ai vu hier avec Manchester City, et c'est vrai que le Real de Madrid aussi, qu'on le veuille ou pas, ils ont un sacré banc. Parce que quand tu vois, tu sors Modric, tu rentres Ceballos. D'ailleurs, Modric qui a fait un excellent match. Hein. Tu te dis, le mec, il a 37 ans, il fait des coups du sombrero, il fait ci et ça. Et franchement, le Real, ils ont fait un match, on va dire, à la limite parfait. Pas beau à regarder, hein, pas personnellement, pas beau à regarder. Mais ils savaient qu'ils partaient déjà avec 3 buts d'avance. Ils se disaient, on fait le jeu tranquille.
Si on a des occasions pour aller marquer, mais on ne se presse pas pour aller marquer. On le voyait qu'il jouait tranquillement. On voyait Kamavinga qui contrôlait son milieu. Tac, tac, tac. Modric, pareil. On a vu Kroos, pareil aussi, mais bon, parfois il a fait des mauvaises passes envers Karim Benzema. Mais après, c'est très rare, lui, hein, parce que lui, on connaît son jeu de pied extraordinaire. On voit Modric qui met un coup du foulard. On voit Modric qui met une grosse frappe. On voit Kamavinga qui met une barre. Vinicius qui fait encore des différences. Voilà. Ce joueur-là, il a pris vraiment une ampleur exemplaire. Franchement, exemplaire. Je vous cache pas, je pense dès le début, qu'on le veuille ou pas, hein, je sais, si on regarde les vidéos du tout début que j'ai fait du Real de Madrid ou bah, l'arrivée de Vinicius, et je disais ce joueur-là, et pourtant il se faisait critiquer, mais à bloc, à bloc, à bloc. Il voulait même qu'il parte du Real, etc. Même on avait une histoire de Benzema qui disait ouais, ce mec-là c'est pas possible, il joue contre nous, etc., etc. Mais après, le gars, regardez. J'ai dit moi, il suffit qu'il lève un peu la tête, qu'il règle sa ligne de mire, parce que j'avoue, des fois il avait des occasions. Il faisait le plus dur, il arrivait devant les cages, il te mettait que des frappes en l'air à côté. Il n'arrivait pas à viser. Je me dis, s'il arrive à régler sa ligne de mire, il arrive à jouer un petit peu plus collectif et il lève un peu plus la tête, le gars, c'est un crack. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il est plus collectif, il joue plus en passe, il essaye pas de trop en faire. Il va peut-être essayer d'éliminer au moins un, deux joueurs, mais s'il peut, il a la capacité de faire la passe, il fait la passe directement, sans qu'il ait à vouloir éliminer, etc. Alors qu'avant, c'était je veux éliminer, je veux faire ceci, je veux faire cela, et après, voilà, on connaît la suite. Mais bon, bref, comme je vous parlais, regardez, Ceballos qui remplace Modric, Rodrigo qui remplace Benzema, Asensio qui remplace Vinicius, Tchouaméni qui remplace Kroos, Lucas Vasquez qui remplace Carvajal. Ça va ou pas au niveau du banc? Franchement, c'est pas mal comme banc, hein. Et encore, tout ce qu'il y avait encore en train de s'entraîner, etc., de s'échauffer, je veux dire, etc. Et non. Et voilà. Je vous dis en fait que, qu'on le veuille ou pas, si tu veux jouer sur plusieurs tableaux, si tu veux aller loin dans une compétition comme la Ligue des Champions, si t'as pas de banc, t'es cuit. Par exemple, on va parler comme mon équipe, par exemple le PSG. Devant, t'as Neymar, Messi, Mbappé. On est d'accord. Au milieu, t'as Vitinha, Verratti et parfois Fabien Ruiz. Mais après, si tu dois passer sur le banc, t'as qui? T'as Ikitigé, Solaire, je sais pas qui, je sais pas quoi. Qu'est-ce que vous voulez? C'est impossible. C'est pas possible. La différence, elle est trop grande. Alors que quand tu vas dans les grands clubs comme le Bayern, comme City, comme le Real, qu'on le veuille ou pas, hein, ils ont un banc extraordinaire. Et ça veut dire que même s'il y en a un qui se blesse, ou même qu'il y en a un qui est fatigué, ou qui n'est pas en forme, ou qui n'est pas dans son match, ils peuvent tout simplement faire rentrer un qui est un peu, peut-être un petit peu en dessous niveau talent, mais qui apporte énormément. Il y a une différence entre celui qui sort et celui qui rentre. Une trop grande différence. Un boulevard même, carrément. Donc voilà, pour moi, Liverpool a montré son maximum aujourd'hui. On l'a vu. Enfin, tout simplement, on l'a vu au match aller, au match retour. Au match aller, ils se sont fait marcher dessus comme je sais pas quoi. Et moi, ce que j'étais en train de m'imaginer, c'est que je me dis, connaissant le Real, même s'ils se prennent un but derrière ou s'en prennent deux, ils vont réussir quand même à marquer. Et du coup, à prolonger encore le score. Donc, c'est trop dur. Qu'on le veuille ou pas. Même là, ça aurait été une grosse équipe. Une grosse équipe, beaucoup plus forte comment ça s'appelle, que Liverpool. Bah, pour moi, ok, ils auraient marqué des buts, mais derrière, ils en auront pris. Ils en auront pris. Parce que on connaît le Real. Et franchement, aujourd'hui, il y en a qui étaient vraiment en jambes. On a vu Benzema quand même qui était pas mauvais au début. On le voyait carrément revenir défendre. Il a récupéré pas mal de balles d'ailleurs et tout, etc. Vinicius qui est sur un tapis aussi. Donc, qu'est-ce que vous voulez? En plus, voilà, après, tu as des joueurs comme Rodrigo qui rentrent. Tu as des joueurs comme Vasquez, très fort aussi, qui rentrent. Euh, ouais. Qu'est-ce que vous voulez? En tout cas, voilà. On ne peut pas leur enlever. Ils ont mérité.
Ils ont mérité leur victoire, hein, tout simplement. Aller et le retour. Le Real de Madrid, voilà, félicitations à eux, ils passent pour le prochain tour. Maintenant, à voir contre qui ils vont tomber. Et d'ailleurs, Naples, ils ont gagné 3-0 contre, je sais plus qui, Francfort, je crois, un truc comme ça. Et Naples, attention à cette équipe-là, parce que je les ai pas encore vus jouer, j'ai juste vu, du coup, les résumés, parce que j'ai tendance à regarder souvent quand même les mêmes équipes en Ligue des Champions, que ce soit le Real, le Barça quand il y a le Barça, City, le PSG quand ils sont là. Euh, Bah voilà, le Real aujourd'hui et tout ça. Mais voilà, les équipes comme par exemple Benfica, les équipes comme Naples, etc. L'Inter et trucs comme ça, j'avoue, j'ai pas encore vu en Ligue des Champions si je me rappelle bien. Donc voilà, les amis. En tout cas, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié bah, le match, hein, même si je sais pas s'il y en a qui s'attendaient vraiment à une remontada, mais moi, je me suis dit, pourquoi pas? Tout est faisable. Dans le football, tout est faisable. Qu'on le veuille ou pas, tout est faisable. Il suffit que les mecs de Liverpool soient à 200% et qu'on tombe sur une équipe du Real qui est pas dans un grand jour où une partie des joueurs ne sont pas dans leur match du tout. On ne sait pas, ça peut arriver, tout simplement. Même si on sait que voilà, le Real, c'est leur compétition un peu, qu'on le veuille ou pas, hein. Et pourtant, je suis pas un grand fan, comme je le dis, du Real de Madrid, mais qu'on le veuille ou pas, hein, c'est un peu leur compétition, le, la Ligue des Champions. Et voilà, hein, les mecs, ils font le boulot, comme dit Kiki, ils font le boulot. Donc voilà. Bon allez, je vais pas m'éterniser non plus sur cette vidéo, parce que c'est pas non plus un match exceptionnel, mais dommage pour Liverpool en tout cas. Ils auraient pu au moins faire mieux, ils auraient pu au moins ne pas perdre ce soir, ou au moins marquer un but, donner espoir ou quelque chose, mais non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien pour marquer le but. Strictement rien. Est-ce que même Courtois, il a fait des arrêts? Il en a peut-être fait un ou deux, et encore, c'est pas des actions ou de fou, de dingue. Donc voilà. Bah écoutez, je vais vous souhaiter en tout cas une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et bah, comme d'habitude, hein, je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Et sûrement ce week-end, des petits débriefs de certains matchs que je vais sûrement regarder. Donc voilà les amis, ok? Allez, tchuss. Et comme je vous dis, hein, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Ciao les amis.